Bonjour, ici Nathalie Chausseau, votre coach en solutions santé naturelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à la question de Lynn qui m'a soumise une question sur mon mur Facebook de Vers ma nature, sur lequel je vous invite à venir faire un tour et y participer, nous amener vos trucs santé, écolo, etc. Alors, au plaisir de vous voir sur la page de Facebook de Vers ma nature. Voici la question de Lynn. J'aimerais en savoir plus sur l'acide oxalique et l'acide oxalique qui est contenu dans les verdures, donc, et si ça comporte un risque pour ceux qui mangent beaucoup de végétaux comme les bêta-carotènes, etc. Alors, Lynn, l'acide oxalique, les oxalates, etc., ce sont des alcaloïdes et ce sont aussi ce qu'on appelle des acides organiques. Notre corps en a besoin et le seul moyen pour nous de se les procurer, c'est de les manger crus. À partir du moment où, par exemple, on prend des épinards et on les fait bouillir ou cuire, l'acide oxalique s'en va. OK? Est-ce que ça comporte un risque? Très grande question. Si vous souffrez, écoutez-moi bien, si vous souffrez d'acidité assez intense, si vous souffrez d'acide urique, ce qui est de l'acidité extrême, si vous souffrez de crise de goutte, si vous avez déjà eu ou tendance à faire des pierres aux reins, je vous dirais de modérer votre prise de verdure, ok, crue évidemment. Ça dépend de votre taille, de votre régime de vie, c'est-à-dire si vous êtes sportif ou pas. Là, j'ai pas de quantité comme telle à vous donner, mais souvent les médecins, lorsque l'on souffre d'acidité, du moins d'acide urique et ou de pierre au rein, ils vont vous conseiller d'aller voir une diététicienne ou quoi que ce soit. Ils vont vous conseiller des quantités maximales par jour à consommer pour éviter justement que ces oxalates-là vous fassent faire des crises d'acidité. D'accord? Maintenant, chacun, même si on est en santé, chacun selon son taux d'acidité naturelle et dans quelle mesure le corps, les intestins, etc. sont en forme, on ne va pas tous réagir de la même manière à la même quantité de verdure, d'accord? C'est quoi trop de verdure? Pour certains, ça va être une tasse, pour d'autres, ça va être 5 tasses, ça va vraiment dépendre. Moi, je vais vous prendre moi en exemple, j'ai souffert d'acidité extrême, j'ai fait des crises de gouttes, j'ai eu très mal au talon, j'ai eu des calcifications au talon et figurez-vous donc que les smoothies verts m'ont aidé à m'alcaliniser le corps, c'est tout dire. Alors moi, mon corps était probablement assez en forme encore pour être capable d'aller chercher ce qu'il y avait de bon dans les verdures, d'alcalinisant donc, et ne pas réagir aux oxalates qui sont des acides. OK? Alors ça, c'est vraiment du essai-erreur. Il faut chacun voir, faut voir avec son corps comment on réagit. Si on commence à avoir des articulations douloureuses, si on a mal au talon, si on a le gros orteil ou ça peut être le coin du pouce qui fait mal comme une pulsion, puis on touche, c'est comme gonflé et c'est chaud et ça fait mal, probablement qu'il y a trop d'acidité. Alors là, on va réduire pas juste les verdures, il y a d'autres affaires probablement que vous mangez qui sont trop acidifiantes pour vous. Ça, c'est vraiment du cas par cas, c'est très difficile de répondre de manière générale. Ma solution à tout ça, elle est très simple, c'est que chaque verdure que l'on mange, alors bêta-carotène, épinards, le kale, le chou frisé, chou cavalier, toutes ces verdures-là, les fans de panais, fans de radis, etc., allez-y, les salades, ça peut être la roquette, la mesclun, etc. Toutes ces verdures-là contiennent d'abord différents alcaloïdes et donc différents oxalates. Alors, et en proportions différentes. Donc, la seule solution qu'il y a qui est saine, d'ailleurs, c'est jamais recommandé de manger d'un seul aliment à outrance, c'est d'abord achetez-vous ça frais, une botte d'épinards par exemple, une botte de bêta-carotène, vous passez à travers et vous passez à autre chose. Alors, prenez pas 5 bottes que vous étalez sur la semaine. Prenez une botte d'épinards, vous passez à travers en 1 journée, 2 journées, 3 journées, selon votre consommation à vous et la grosseur de la botte, évidemment. Ensuite, passez à la bêta-carotène. Ensuite, passez au persil, etc. Comprenez? Alors, faites une rotation de vos verdures. Et si vous consommez plus de 7 verdures comme ça en rotation, je vous garantis que vous ne souffrirez pas
d'un surplus d'acide oxalique, comprenez? Parce que vous allez aller chercher différents acides organiques comme ça, et non juste un seul. Alors, évidemment, il doit exister sur Internet des listes de verdures avec leur taux d'acide oxalique si ça vous inquiète vraiment, si vous êtes sujette à avoir des crises d'acidité après ça, après ces verdures-là, ben essayez d'aller chercher des listes qui contiennent, qui vont vous indiquer la teneur en acide oxalique, etc., de chacune des verdures. Alors Lynn, j'ai fait le tour de la question, du moins de façon générale. J'espère avoir répondu à votre question et vous avoir éclairé un petit peu, même ceux qui nous écoutent. Et je vous invite à venir faire un tour sur mon site internet vertmanature.com, VERT comme la couleur verte. Tourlou, à bientôt.